Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Écoutez, déjà, merci d'être là. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue matos. On va aller faire un petit tour chez Inokin. Ça faisait un petit moment. Et je veux dire qu'Inokin, en ce moment, sortent plutôt des petits matos pas mal, style Litest Chroma, là, hein, le kit qu'ils font avec le Split Stream, qui est plutôt pas mal. C'est une petite box, alors, aux petites dimensions, ultra légère, légère, hein, tout simplement. Contrôle de température, bien évidemment, comme la majorité des box en ce moment. Ici, on va parler donc du kit, hein, iTest Chroma, qui va être à peu près, disons, va être commercialisé aux alentours des 55,90 € suivant les shops. Shop français et hors promotion, bien évidemment. Quoi d'autre je pourrais vous dire? Pas grand-chose que je pourrais vous dire là tout de suite maintenant. On va plutôt aller voir en gros plan, se faire un petit peu le tour de la bestiole, hein. Puis je pense qu'on aura tout dit en gros plan, à peu près, hein. Voilà. Bon, on est parti. Et bien voilà, on se retrouve donc sur la petite boîte de Litest Chroma, hein, de chez Inokin. Petite boîte en carton, rien de particulier, toutes les inscriptions y sont. Ici, on peut voir donc la photo de l'Itest Chroma. Donc bien sûr, contrôle température sans souci. Ici sur le côté, on va avoir le logo Inokin. Sur cette face-là, Inokin. Sur cette face-là, Inokin. Voilà. Sur le dos de la boîte, eh bien, comme à l'habitude, on va retrouver tout le descriptif de l'intérieur du kit, hein, notamment ici, iTest Chroma de 6 à 75 watts, de 150 à 315 degrés Celsius en contrôle de température, bien évidemment. Pareil en Fahrenheit de 300 à 600 degrés et avec une batterie de 1000 mAh. Un petit message ici de précaution, mais toujours en anglais, hein, ça commence un petit peu à peser. Il faudrait peut-être s'y mettre un petit peu là. Nos amis chinois, il faut mettre du français. Ensuite, ici, vous avez le petit code de sécurité, hein, le Scratch and Check, ici, qu'il faudra gratter pour aller voir l'authenticité du produit sur le site Inokin qui est indiqué ici. On a les petits pictos ici qui vont bien. Et puis ici, l'adresse d'Inokin à Shenzhen, avec également un email si vous avez des questions à leur poser. Ensuite, pour ouvrir la boîte, eh bien, vous avez une première partie en carton qui se coulisse en fait comme un tiroir, ni plus ni moins. Voilà. Et puis ensuite, on retrouve donc cette boîte avec ici une chroma d'une autre couleur. Mais les descriptifs sont exactement les mêmes, sauf au dos, où il y a encore d'autres inscriptions et toujours en anglais, donc on va passer dessus. Ensuite, on lève la boîte et on découvre donc la chroma ici. On va repasser dessus tout de suite après. On s'apercevra ici d'un petit adaptateur qu'on va voir exactement où il se place. En fait, c'est un adaptateur pour pouvoir y mettre tous les atos sur cette box chroma. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, il suffit de soulever cette petite mousse compensée comme à leur habitude pour pouvoir protéger la box pendant le transport. On va avoir ici un petit guide. Un petit guide qui va vous expliquer sommairement la box et son ato, le Slip Trim. Voilà. Toujours en anglais, hein, c'est pas la peine que je le répète. Inokin va falloir se bouger un peu. Et puis ici également un manuel, tout en anglais. Ça commence à saouler. Ensuite, on soulève le carton. On va trouver le fameux câble de rechargement USB, micro USB. Vous allez retrouver une résistance ici en stainless steel pour le contrôle de température. Vous allez retrouver également la petite pochette de joint. On va trouver un petit drip tip en métal. On va également trouver une petite pièce ici. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi elle sert. Deux petits autocollants, hein, Inokin. Je vois vraiment pas où vous pourrez les mettre sur la box, hein, à moins que vous les mettiez, je sais pas. Enfin bref, c'est dans la boîte. Sur cette petite box, voilà. Donc, on va retrouver, comme on est sur un kit, on va retrouver un clearomiseur, le Slipstream. Donc là, on est sur le Slipstream, clearomiseur d'un diamètre de 20,8 mm avec une hauteur de 29 mm, hein, pour arrondir. Ok, et puis de 38,4 mm avec son drip tip en délrin
comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, et également le drip tip ici, en métal, que vous pourrez mettre dessus. Moi, je préfère en noir, comme ça, c'est tout est de la même couleur. Contenance 2 ml. On peut voir qu'on a 3 airflow sur le diamètre, ok, 3 airflow Cyclope, qui sont plutôt efficaces, hein, qui sont pas mal, qui permettent d'avoir une vape plutôt aérienne, et également pouvoir resserrer la vape pour avoir une vape plutôt serrée, hein. On a une sécurité enfant au niveau du top cap. Vous voyez là, pour le dévisser, il faut appuyer dessus et le tourner. Pour le dévisser, voilà. Quand vous le dévissez, on retire également la résistance, d'accord. Et ici, dans le fond, on va avoir la connexion de la résistance. Vous avez ici un niveau max qui est ici, qui vous indique le niveau maximum du liquide à mettre à l'intérieur. Vous l'aurez bien compris que si vous mettez plus de 2 ml, quand vous allez introduire la résistance à l'intérieur, forcément ça va déborder. Donc il ne faut absolument pas dépasser le max indiqué ici, qui représente un petit peu à la hauteur des lumières là en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire hein, sur le Slipstream. Il a un rendu de saveur correct, mais pas extraordinaire. Il a une consommation plutôt, et lui de son côté là, plutôt extraordinaire, et les 2 ml sont un petit peu limite, je trouve, par rapport à la consommation. Ensuite, sur la box, on va donc venir sur cette petite box, on va se faire le tour rapidement de la box. Voilà. Donc on est sur une box, plutôt légère, hein, et une petite box. On va avoir une longueur de 72,6 mm, une largeur de 46,9 mm et une épaisseur de 24,3 mm. Donc on va bien sûr pouvoir y mettre des atos maxi de 24 pour avoir un côté flush, avec le petit adaptateur que je vous ai fait voir. Voilà, hein, et qui va pouvoir venir rallonger, c'est-à-dire ressortir la connexion 510 de la box. Voilà. Par contre, si vous voulez ne pas mettre l'adaptateur, vous allez pouvoir mettre des atos maxi de 20 quoi en fait, hein, parce que le 22 passera pas comme vous pouvez le voir. On va dire des atos de 21, ce qui il en existe très peu, mis à part si vous comptez des bacs d'airflow qui peuvent dépasser un peu. En contrepartie, si vous mettez un ato avec des bacs d'airflow par le bas, vous allez avoir juste un problème d'alimentation d'air. Donc à proscrire complètement. Si vous voulez mettre un ato à l'intérieur ici de la box, en fait, il faudra vraiment avoir des airflows sur le haut, car c'est pas la petite fenêtre que vous voyez là qui va vous amener de l'airflow, puisqu'elle est beaucoup plus haute que la connexion 510. Elle a un poids de 139 grammes. Maintenant, si on lui met le cléromiseur pour avoir le poids du kit complet, on va être sur du 178 grammes. Le Slipstream, on l'enlève parce qu'on en a fait le tour. C'était plutôt rapide, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Au niveau de la petite box, donc on est sur une box d'une capacité de 2000 mAh. 2000 mAh, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais par rapport au produit, c'est déjà pas mal. Et puis 2000 mAh avec une recharge à 2 ampères, ce qui fait que en 1 heure, vous aurez rechargé cette petite batterie. Elle a le nouveau chipset de chez Inokin, l'Aiton 75 watts. Voilà. On va également avoir un pré-boost dessus en contrôle de température, hein, je vous le ferai voir tout à l'heure la manipulation. On est donc en matière aluminium pour tout ce qui est ce côté-là, et ici au niveau du grip, c'est du plastique, d'accord. Les boutons également en plastique. On va être de 6 à 75 watts, d'accord, en wattage, vous l'aurez compris. On va également être de 150 degrés à 315 degrés Celsius en contrôle de température, avec aussi les degrés Fahrenheit bien évidemment, de 300 à 600. Au niveau des résistances, ça va accepter les résistances mini de 0,1 ohm. Donc à titre d'exemple, en contrôle de température, ce qui est un petit peu bizarre par rapport aux autres box, c'est que là on va avoir une recommandation par rapport aux autres fabricants. On va avoir une recommandation d'utilisation des résistances en NI de 0,1 à 0,2 ohm, en TI de 0,1 à 0,5 ohm et en SS de 0,2 à 1 ohm.
Ça, c'est les recommandations Inokin. Bien évidemment, vous pourrez utiliser comme vous voulez, hein, pourquoi pas. Voilà. Le truc bizarre, c'est que voilà, il nous met une recommandation. C'est la première fois que je vois ça. Elle existe également en noir, en bleu, en vert, en violet, en rouge, en acier et en blanc. Voilà. Donc ici, vous pourrez vous apercevoir qu'on a donc 3 boutons. Ici, le bouton Fire qui bouge un petit peu. On peut pas dire qu'on ait un bruit phénoménal puisqu'on est sur du plastique, mais ça bouge. Voilà, hein, il faut le savoir pour les plus puristes d'entre vous qui n'aiment pas quand il y a un peu de jeu. Là, effectivement, il y a un peu de jeu exactement pareil sur les boutons d'interface, hein, avec le moins, le plus. Il y a un petit peu de jeu, faut le savoir. Ici, on a la prise micro USB qui va permettre le rechargement. Au cul de la box, on n'a rien du tout, mis à part les petits logos obligatoires, ici de vis. On remarquera qu'on n'a pas un trou de dégazage, d'accord? Je crois que c'est la mode en ce moment, mais plus de dégazage, en fait. C'est la deuxième box que je fais en peu de temps où je ne vois pas de trou de dégazage. Hein, je sais pas. On a un petit côté sympa avec cette petite ligne orange là, avec le logo Inokin. De l'autre côté, on a iTest Chroma avec ici l'écran. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Il faudrait peut-être que je ferme la lumière pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà, une fois les lumières éteintes, vous voyez un petit peu moins la box, mais vous allez plutôt mieux voir l'écran. Particularité de cette box, premièrement, c'est que on a l'habitude de cliquer 5 fois pour l'allumer. Ici, c'est 3 fois. D'ailleurs, on est toujours en tension. Cette box, en fait, elle ne s'éteint jamais complètement. Vous voyez, quand j'appuie sur le bouton Fire, bien que je l'ai éteinte, voilà, ça s'allume tout de suite. On voit là, c'est marqué que comme quoi il faut bien cliquer 3 fois. Donc on clique 3 fois et on tombe sur Inokin. Et puis voilà, on arrive sur ce fameux petit écran. Alors il tient pas longtemps non plus, il s'éteint très vite en fait pour économiser de la batterie. Donc en haut on va avoir l'impédance de la résistance. Ici juste en bas on va avoir le voltage que vous allez demander par rapport au wattage ici que vous allez régler. On a également ici la charge de la batterie. Et puis en dessous de la charge de la batterie, on va avoir la longueur du puff. Voilà, tout simplement. On va éteindre la box. On va commencer par le début. La box éteinte, vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton moins. On va avoir le numéro de série de la box. OK? Ça éteint. OK? On appuie sur le bouton Fire. Une fois éteint, bouton Fire, bouton plus. On a toujours le numéro de série. Voilà, ça c'est la box éteinte. Maintenant on va l'allumer. On est donc ici à la box allumée. On va appuyer sur le bouton plus et le bouton moins. On va tomber dans le contrôle de température. Alors, ça c'est un super vite au niveau de l'écran. Donc là, on est en SS. Vous appuyez sur le bouton plus et le bouton Fire, on retombe en watts. Bouton plus NI. Bouton plus Fire TI. Bouton plus Fire SS et ainsi de suite. Ultra simple pour rentrer dans les menus. Ensuite, quand vous êtes en wattage, vous appuyez sur le moins, sur le plus, je veux dire, on clignote. Et ici, on va pouvoir augmenter donc jusqu'à 75 watts. Une fois que vous êtes à 75 watts, vous recliquez une fois, vous retombez à 6 watts. Voilà. Pareil pour le contrôle de température. Hein, si j'appuie sur, voilà, on est ici en NI. On clique une fois, on reclique une deuxième fois. On va monter jusqu'à 315 degrés Celsius. OK. Et si vous restez appuyé, vous passez en Fahrenheit. Et on va aller jusqu'à 600 degrés Fahrenheit. On appuie une fois, on retombe en degrés Celsius. Et ainsi de suite. Hyper simple de manipulation. Moi, je vais rester ici sur du 200 watts. Voilà, on a fait le tour. Hein. C'est hyper simple, vous avez vu. Hein. Ça se clique en 2-3 fois. Maintenant, on vient mettre l'atomiseur dessus. Voilà.
Et ici, on va donc pouvoir, alors là ici, c'est est-ce que elle contrôle le coil, on a un coil à 0,86. Là, vous pouvez très bien dire oui, et vous retombez sur la sélection que vous avez fait avant. Hein, voilà, ici, j'étais donc sur du 40 à 49,5 watts, avec une résistance à 0,78 ohms, puisqu'elle a recalculé en fait le chipset, ce fameux chipset d'Inokin recalcule à chaque fois la résistance, en fait, tout simplement. Donc, si je démonte l'atomiseur, je le remonte, voilà. Et ici, directement, en appuyant sur le bouton plus, vous allez pouvoir choisir soit en TI, en NI, je veux dire, en TI, en SS ou en wattage. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Donc moi ici je suis en wattage parce que j'ai une résistance en Cantal comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'appuie sur le bouton Fire et je retombe donc en wattage. Et il m'a préconisé 49 watts. Il a calculé de lui-même de me proposer 49 watts par rapport à ma résistance. Mais vous comprendrez bien que à 0,78 ohms, 49 watts, c'est un petit peu fort. En tout cas à mon goût. 30 watts, moi ça me paraît très bien. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure donc de ce petit adaptateur que je vais mettre là, puisque là maintenant je vais monter un dripper pour faire le test du contrôle de température, tout simplement. Donc je remets le petit adaptateur et puis on va pouvoir, voilà, on va pouvoir venir y monter un dripper. Je vais le monter en stainless steel pour faire le test du contrôle de température. Donc on va se faire l'essai du contrôle de température, d'accord. Donc donc j'ai mis là un dripper monté en stainless steel. J'ai réglé la box à 205 degrés Celsius à 30 watts et j'ai une résistance de 0,37 ohms en stainless steel. Et puis je vais lui mettre bien évidemment un petit bout de coton, voilà, donc c'est juste pour faire l'essai, hein, donc, tac, histoire que ça soit propre. On vient lui mettre un petit peu de juice, quelques gouttes, histoire d'humidifier légèrement le coton. Et puis on va aller voir tout de suite ce que ça donne, hein. Donc voilà, 205 degrés, et puis regardons un peu. Bah, ça m'a l'air plutôt correct. Hein, ça m'a l'air plutôt correct, le coton est pratiquement asséché, la box régule bien et le coton est nickel. Non, contrôle de température. Ok, ça fonctionne. Voilà, donc je vais redémonter le dripper. Il me semble que je vous ai à peu près tout dit au niveau du gros plan sur cette petite box. On va repasser en plan plus large et je vais vous donner mon appréciation sur la bestiole. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va voir un petit peu comment que ça vape. Hein. Bon, bien sûr, moi je l'ai déjà essayé, ça va plutôt bien. Donc je démonte le slipstream, je vais venir le remplir avec du jus. Alors, je l'ai testé en 50-50 et en full VG, ça passait dessus. Alors, je suis pas monté dans des wattages extrêmes, mais jusqu'à 40 watts en full VG, ça passait sans aucun souci. Pour le remplir, vous avez vu, rien de plus simple, il y a la place du monde, hein, on peut y aller avec ce que vous voulez, une bassine même. Le seul truc à respecter, c'est le niveau maxi, c'est-à-dire en haut des lumières. Tout simplement, si vous passez le niveau maxi, vous avez un risque de débordement. C'est même pas un risque, c'est même sûr que ça déborde. Donc voilà, c'est tout simple, on remplit au max, on reprend le top cap, on vient le visser dessus, et puis on serre. Pas de fuite, zéro fuite. J'ai eu là-dessus zéro fuite. Ensuite, tout simplement, je viens le remettre sur la chroma. Donc il me fait le petit truc, hein, je sais pas, c'est parce que l'écran il n'a pas un éclairage du feu de Dieu. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Il me demande si j'ai mis le même coil, donc là je réponds oui, tout simplement. J'appuie sur le Fire en disant oui, j'ai le même coil. Ici je suis monté avec la résistance 0,80 ohms en fait, tout simplement. Je suis sur du liquide 50-50.
Et je suis en contrôle de température, donc je vais repasser tout de suite en wattage. Voilà, je suis à 30 watts, ce qui fait que je vais lui demander 4 volts 87. C'est parti. Ça va terrible. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fuite, pas de glouglou, hein. On est au-dessus du micro là, hein. C'est pas plus bruyant que ça. En tout cas, ouais, mais c'est pas plus bruyant qu'autre chose. J'ai l'airflow ouvert à moitié là, donc je vais l'ouvrir à fond. Voilà, ouvert à fond. Donc, je valide. Le petit truc qui me gêne avec ce slipstream, c'est simplement une consommation un petit peu extrême, qui fait que les 2 ml de contenance partent à une vitesse, ça part trop vite quoi. En fait, il aurait fallu un petit peu plus de contenance que 2 ml, à mon avis. En tout cas, on a un rendu de saveur qui est plutôt correct pour sa catégorie. Voilà. C'est pas extraordinaire, mais c'est très correct pour sa catégorie. On peut également, comme je vous l'ai fait voir dans le gros plan, on peut également donc venir monter n'importe quel autre atomiseur. C'est un petit peu l'avantage avec le petit adaptateur qui est vendu avec. Eh bien, on va tout de suite en faire la démonstration. Il suffit tout simplement de venir le visser. Donc voilà, hein, vous le vissez avec le pouce, avec le doigt, avec ce que vous voulez. Pas la peine de prendre la petite pièce là pour venir le visser. Vous le vissez comme ça. On est très bien. Et puis là, je vais prendre un dripper. Voilà, on va monter un dripper carrément dessus. Un dripper en 22. D'accord, voilà. Ça regarde quand même un petit look plutôt sympa. Il y a du jus dedans. On est bien. Donc là, il va me dire, voilà, une résistance à 0.6 ohms. Je suis toujours à 30 watts. On ne bouge pas. Ça marche du feu de Dieu. On est plutôt flush au niveau du montage. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en tout cas, on est flush. Hein, voilà. On va pouvoir également, je vous ai dit que là, j'étais à 30 watts. Allons-y, on va monter un peu. Hein. Je suis sur du 6 ohms, 0.6 ohms. On va monter sur du 50 watts. Ça me paraît déjà bien. Ça fait que je vais lui demander 5 volts 6. Ça encaisse direct. Une bonne réactivité quand même. Ça part bien hein, quand on appuie dessus. Ça part pas mal. Voilà, hein, un petit peu ce que je peux vous dire de cette Chroma. Moi, je l'aime bien cette petite e-test Chroma de chez Inokin. Ils ont fait un produit plutôt sympathique qui sort de leurs habitudes d'avoir des trucs plutôt carrés. Hein, ils ont des trucs rectangulaires, bang, taillés à la serpe. Là, on a un form factor qui est plutôt sympa, une ergonomie qui tombe pile poil dans la petite main. Je vais vous donner les plus que j'ai trouvé moi sur la Chroma. Sa compacité, hein, elle est toute petite, sa légèreté, parce que malgré tout, elle reste quand même légère. On embarque un accu donc propriétaire de 2000 mAh comme je vous disais tout à l'heure, et l'avantage c'est qu'on a une recharge quand même qui est plutôt rapide parce qu'on peut lui mettre un chargeur de 2 ampères, c'est-à-dire qu'en 1 heure, la batterie de 2000 mAh elle est chargée. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien le kit. Le kit, il est complet, même avec l'adaptateur pour pouvoir mettre les atos jusqu'à 24, voire 25. Ok, ça, c'est plutôt bien parce que bien souvent, on a les adaptateurs qui sont à part. Là, il est compris dedans. Au niveau de l'atomiseur, au niveau du Slipstream, eh ben, écoutez, moi, je trouve une facilité à remplir. Ça vous rappellera pour ceux qui connaissent le Cubis. Ça, on peut pas trouver plus facile à remplir. J'ai aucune fuite. J'ai eu aucune fuite. J'ai un rendu des saveurs qui est satisfaisant. C'est voilà, c'est rendu saveur, moi je dis oui, c'est satisfaisant. Maintenant, on va passer un petit peu sur les moins parce que j'ai quelques moins quand même à vous faire part. J'ai l'écran, comme vous avez pu le voir, qui est ici dans l'arrondi en fait. Hein. Il est placé ici dans l'arrondi de la box. Et malheureusement, quand vous posez la box ou quand vous mettez la box dans la poche, du fait qu'on vient frapper directement sur l'écran, elle prend les rayures en fait. Voilà, l'écran prend les rayures assez facilement et comme on est sur un plastique qui m'a pas l'air d'une qualité extraordinaire, il se raye tout de suite quoi en fait.
Voilà. Et sachez que il faudra y faire attention parce qu'elle me semble un petit peu fragile, surtout au niveau de l'écran. Ensuite, deuxième défaut que j'ai trouvé sur cette box, c'est que je n'ai pas un seul trou de dégazage. Alors là, ça me pose un petit problème quand même. On a quand même une batterie qui peut dégazer exceptionnellement, mais en tout cas ça peut dégazer et j'ai pas de trou de dégazage sur cette box. Et puis pour le moins que j'ai trouvé sur le Cliro qui fait partie du kit, sur le Slipstream, la contenance de 2 ml qui est un petit peu juste à mon goût puisque on a quand même une consommation qui est quand même ça tabasse. Surtout qu'on va pouvoir monter des résistances. Je vous le rappelle, dans le kit, il y a une résistance à 0,5 ohm. Pardon. Et à 0,5 ohm, les 2 ml, ils descendent à une vitesse. Ça part direct. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai trouvé de négatif sur cette box. Donc, plutôt correct. Et c'est pour ça que je vais donner une note de 4,3 sur 5. Parce que c'est plutôt sympa. Il y a quelques petites erreurs encore, comme les trous de dégazage, l'écran qui prend un petit peu les rayures quand même, et puis surtout un petit truc qui a tendance juste un petit peu à m'agacer, mais bon, c'est comme ça. L'écran, le manuel d'utilisateur en anglais avec pas une seule traduction en français. Il serait de bon ton si on veut parler de produits d'import TPD ready, qui est un minimum le français sur les manuels d'utilisation. Je vous demande pas d'écrire en français sur les boîtes, mais au moins un manuel d'utilisation que tout le monde puisse lire, puisque c'est en vente en France. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao, ciao.